Bonsoir Patricia. Nous y sommes presque, c'est demain et dimanche que se tiendront les 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Vous mettez là la dernière main aux préparatifs, hein. Vous reconstituez en quelque sorte un petit village, place du Palais? Oui, cette année c'est un moyen village, il est un petit peu plus gros que les années précédentes. Nous avons beaucoup de monde qui va participer à cette 3e rencontre. Et effectivement, c'est la dernière ligne droite. On espère que la pluie va s'arrêter. Et on est ravis que ça commence enfin après 2 ans d'interruption. Le soleil est prévu demain. Combien de communes allez-vous accueillir cette année? Peut-on avoir quelques noms? Oui, nous avons 13 ou 14 communes avec pour les Alpes-Maritimes, Antibes, Cagnes, Puget-Théniers, Peille et La Turbie. Ensuite, nous avons Belfort et Giromagny pour le territoire de Belfort. Et pour le département de la Manche, il y aura Granville, Saint-Lô, Cherbourg, Torigny, Amby, Moyon et Percy en Normandie. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de communes avec beaucoup d'artisans et beaucoup de commerçants. Parce que l'idée, c'est de faire une fête populaire? Oui, c'est le principe des rencontres des sites historiques, c'est ce qu'on appelle la bonne fête populaire dans le bon sens du terme. C'est de la convivialité, c'est renouer un petit peu avec ces communes pour perpétuer les liens qu'il y avait il y a maintenant plusieurs années, mais enfin même plusieurs centaines d'années. Mais c'est vraiment une fête populaire à laquelle les gens ont beaucoup de plaisir à participer. Mais il y a des artisans, il y a des animations, c'est cela? Oui, nous aurons un maître verrier, il y aura des tailleurs de pierre, il y aura des tapissiers, il y aura un maréchal ferrant, il va y avoir un marquetier, il va y avoir des artistes et des sculpteurs, et au-delà, il y aura beaucoup de points de restauration avec des spécialités de ces 3 régions. Et un beau spectacle aussi à la nuit tombée, hein? Tout à fait. Samedi soir, dès que la nuit sera arrivée, 22h, 22h15, la projection sur les façades du palais d'un très beau son et lumière. C'est finalement un esprit de famille qui se dégage de cette fête? Oui, c'est voilà, la fête populaire, la fête de famille, tout le monde est uni sous le nom des Grimaldi. Je pense que le prince souverain en est très heureux puisque, pour preuve, il les visite régulièrement tout au long de l'année. Maintenant, il y a aussi les sites italiens qui ont donné lieu à la création d'une association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco. C'est vraiment, je pense, pour son plus grand plaisir, recréer des liens et agrandir un petit peu la famille. Oui, et de la part de toutes ces communes, il y a un engouement incroyable. Elles sont particulièrement fières d'appartenir à ce réseau. Oui, je le pense. Nous, on hésite à utiliser le terme ancien fief, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse penser qu'on a encore des vues sur ces territoires. Mais eux-mêmes se revendiquent comme anciens fiefs des Grimaldi, ils en sont très fiers. Je me souviens qu'à Matignon, par exemple, pour toutes les fêtes nationales ou non, mais toutes les fêtes qui se passent à Monaco, ils sonnent les cloches, ils pavoisent. Donc ce sont des communes qui ont beaucoup de fierté d'appartenir à ce réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Et pour les découvrir, c'est donc demain, samedi et dimanche. Alors les modalités pratiques pour conclure, tout le monde peut venir et c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Libre accès, c'est totalement gratuit, sauf la marchandise, les nourritures qu'on voudra acheter, puisqu'en fait les commerçants, les artisans vont aussi procéder à des ventes de leurs produits, mais le spectacle, la visite du chalet, l'accès à la place du Palais est totalement libre et gratuite. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Albert Croesi, grand coordonnateur de ces festivités, de nous avoir présenté cette manifestation qui va animer le Rocher tout au long du week-end. Merci infiniment Patricia et j'espère vous voir ce week-end. Au revoir.